Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha, édition du 2 septembre 2017 démarre. Vous reconnaissez la voix, nous sommes déjà là. Malgré à peine 2 ou 3 heures de sommeil, nous sommes là pour vous servir. Espérant également que vous êtes de l'autre côté, vous nous écoutez déjà. Bonjour à ceux qui nous disent bonjour. Bonjour à Bernard, n'est-ce pas, qui dit bonjour. Bonjour à vous en studio. Je suis déjà impatient pour écouter l'émission. Ça, c'est Bernard. Bonjour à la sœur Yvette. Bonjour à elle, bonjour à Théo qui nous a fait signe, bonjour à Papa Djongo qui nous a fait signe, il était 4h50, bonjour à Belle, 4h49, bonjour à Madoroté, 4h39 minutes, bonjour à Marie-Bernard de Dinding, 4h30 minutes, bonjour Théo, c'était autour de 4h11 minutes. Papa Michel, c'était à 4h07 minutes. Bonjour à vous, dites-nous bonjour. Ézéchiel nous fait signe du côté de Kounou, je crois bien. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà, même ceux qui vont nous écouter tout à l'heure, grâce à Théa, en différé, n'est-ce pas, du côté, je dis bonjour comme ça, Yolande, du côté de Pointe-Noire au Congo, qui nous écoute en différé. Je vais dire bonjour comme ça à comment il s'appelle encore, à Félé, Félicité qui nous écoute du côté de Berlin, souvent indifféré également, quand on lui envoie des messages sur WhatsApp. Vous pouvez recevoir tous ces messages, n'est-ce pas, sur le forum Maranatha à la fin de l'émission, grâce au travail extraordinaire de Théa. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de N'Djamena, toujours sur le forum. Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis. De Hong Kong. Quelqu'un m'a dit qu'il a expédié nos messages, de temps en temps, ils expédient ça du côté de Hong Kong. Bientôt, Kazmi, il faut dire qu'on ne sait pas sur quel continent nos messages se trouvent déjà. Bonjour Kazmi. Bonjour Pasteur Franklin. Vraiment beaucoup de courage à Théa qui nous aide dans ce sens-là et l'émission, l'évangile, le plus évangile est répandu. Vous dites qu'il fait son Seigneur, hein, oui. Théa nous aider, c'est vrai que c'est beau, je dis que c'est trop dire. Théa sait qu'il attend sa récompense. La preuve c'est que si je lui demande de donner sa récompense, que Dieu va le donner. S'il me la donne, alors là, c'est que c'est moi qui l'ai. Théa sait, il sait que sa place c'est là-haut. N'est-ce pas? 677. Je crois que Dieu l'a inspiré afin qu'on puisse atteindre cet objectif-là, parce qu'on s'est toujours posé la question de savoir comment faire pour que nos messages aillent le plus loin possible. Et je crois que grâce à Théa aujourd'hui, on est pratiquement sans souci de savoir qu'en France et partout où tu as cité là, si vous avez des membres de famille qui veulent bien écouter l'émission, parce qu'il faut leur volonté et qui veulent être sur le forum, n'est-ce pas, pour avoir des messages, ce serait une très très bonne chose. Alors oui. Il y a Papa Mayo qui m'a bipé autour de 4h15. Bonjour à lui. Oui. Bonjour à la sœur Carole Ouna. Là c'est 2h. Ah. Bonjour à maman. Autour de 2h. Bonjour à maman Antoinette. Bonjour à Alex Ledoux. Bonjour à Stéphanie Donkomo. Bonjour au frère Bébé Charles du côté de Nivoman Sonel.
677 40 47 22, 677 40 47 22, nous sommes déjà là. Si vous nous écoutez, faites-nous signe au 677 40 47 22. Bonjour à maman Charlotte de Toubé. Nous ne l'avons pas senti depuis. Bonjour à toi, maman Charlotte, n'est-ce pas, du côté de Toubé. Bonjour, maman Irène, du côté de Bastos. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est une grande joie de vous servir. C'est pas toujours facile, mais nous sommes là. Jésus a dit vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup d'auteurs ont souhaité qu'on continue l'enseignement sur l'enfer. Je me demande jusqu'à quand. Vous savez, si vous avez, nous le disons, je le répète, si vous avez une église qui ne parle pas de l'enfer, qui ne prêche pas sur l'enfer, n'enseigne pas sur l'enfer, demandez-vous si on aime votre âme dans ce milieu. Si ce n'est pas une église de flatterie et qui n'a peut-être rien à voir avec le Seigneur. Bonjour à Blaise qui vient de nous faire signe. Là, Blaise se trouve encore de quel côté là? Bonjour Blaise, bonjour en studio, que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est Blaise. Il y a un message qui arrive là, c'est Luciano. Il dit bonjour à vous en studio, moi c'est Luciano de Nsam. Je suis une brebis perdue, je suis en concubinage depuis 1 an et je suis édifié par votre enseignement depuis le sujet de faux pasteurs jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas aussi assez de moyens financiers. Que faire? Qui s'approuve de nous, n'est-ce pas? Tu peux nous appeler en offre? C'est des petits problèmes qu'on résout facilement au niveau de notre assemblée. Parce que tous ceux qui veulent se marier ont la bonne volonté, n'est-ce pas? Se marient. Le concubinage, les concubinaires sont des bons candidats pour l'enfer. Tenez-vous tranquille. Si vous repentez, l'une des choses que vous devez rapidement régler, c'est cette histoire de concubinage. Le concubinage n'a absolument rien à voir avec le mariage, non, rien du tout. Donc tu peux nous appeler hors antenne à tous ces contacts que tu as déjà de l'autre côté. Bonjour, chers serviteurs d'Elohim en studio. God bless you. Ça, c'est Jean-Claude depuis Mbalmayo. 677 40 47 22. Vous êtes édifiés par l'émission Maranatha. N'est-ce pas? Nous abordons, je crois, la 11e partie de cet été, qui est mieux placé pour savoir notre enseignement sur l'enfer. Vous êtes édifiés, vous êtes encouragés, faites-nous signe au 677 40 47 22. C'est aussi l'occasion pour nous, Casimir, de rappeler aux auditeurs, n'est-ce pas, ceux qui veulent bien, qui ont le fardeau de soutenir l'émission, ils ne sont pas très nombreux, parfois 3, 4, n'est-ce pas? Nous avons des obligations ici par rapport à nos droits de diffusion ici à l'antenne, à la radio. Donc vous pouvez tout simplement agir. Bonjour à Coucou Bertin avec qui j'étais il y a 2 jours, fidèle auditeur de l'émission Maranatha. Il m'a dit qu'il souhaite voir comment soutenir l'émission Casimir. Bonjour à son épouse et à tous ses enfants du côté de Ekié, Ekié Chambre-Froide. Du côté d'Ekié Chambre-Froide. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Nous attendons vos réactions, n'est-ce pas? Vous voulez dire merci, vous avez été édifiés, n'est-ce pas? Vous pouvez réagir en attendant, n'est-ce pas, qu'on mette notre message tout à l'heure dans quelques instants. On va tourner vers la technique et on va écouter ce chant que vous connaissez déjà. Et si tu mourrais ce soir ou demain. Tu marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Tu marches comme un sourd, tu n'entends rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Tu
peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Tu marches comme un sourd, tu n'entends rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Merci. Si tu mourrais ce soir, que dirais-tu à Dieu? Il y a des gens qui sont prêts, il reste seulement qu'ils ferment les yeux. Le reste m'a fermé les yeux pour se trouver de l'autre côté, du côté de l'enfer. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Nous attendons vos réactions si vous le désirez bien au 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08 696 28 95 08. On va s'attirer l'espace Solange qui nous a demandé de chanter. C'est à mon zézé pour elle avant de peut-être voir si on peut déjà prendre le message ce matin, la suite du message d'hier. C'est à mon zézé, c'est à mon zézé, c'est à mon zézé, Diom, voyez les bien t'ébisse au cola, c'est à mon zézé, c'est à mon zézé. Si amane zeze jum waye liga biam tebe se okulasi tawe bili kakao zeze tawe bili bingao zeze tawe bili matoa zeze jum waye liga biam tebe se okulasi amone zeze si amane zeze si amone zeze jum waye liga biam tebise okulasi amone zeze si amone zeze si amone zeze jum waye liga biam tebise okulasi tawe bili kakao zeze tawe bili bingao zeze tawe bili matoa zeze jum waye liga biam tebise okulasi amone zeze si amone zeze si amone zeze jum waye liga biam tebise okulasi. Casimir, triste réalité, hein? Que vous soyez d'accord avec ça ou pas, n'est-ce pas? Je crois que quelque chose vous attend ce jour-là. 677, il y a une réaction déjà SMS qui arrive à l'instant. Ils viennent qui? Solange dit merci. Bonjour à toi Solange. Elle dit merci. Je connais pas son quartier. Ça doit être, je sais pas, elle ne m'a pas donné jusqu'ici. Bonjour à son mari également, c'est à côté d'elle. 677 40 47 22. Il y a ce SMS qui arrive là. Je vais le lire. Bonjour à vous en studio et à tous les auditeurs. Que la paix du Christ soit avec vous. C'est ma première fois de vous écouter. J'espère pouvoir rester avec vous. Ça va pouvoir édifier, n'est-ce pas, mes réveils. Yannick de Sauce, avenue Germain. Bonjour à toi, Yannick. Il y a un auteur? Il n'y a pas d'auteur. Je crois qu'il y avait un auteur de l'autre côté. Bonjour, Yannick. J'ai donné des Damas qui a fait signe tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Non, juste un bip. Bonjour à toi. Ok. Nous allons bientôt prendre notre message, Casimir.
la suite du message d'hier. Rappelez-vous que nos contacts ici, c'est le 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous pouvez bel et bien intervenir. Nous parlons depuis aujourd'hui, je crois, 11 jours. Nous parlons du sujet très très important, l'enfer. La mort n'est pas la fin, loin de là. Et nous avons dit que beaucoup d'églises aujourd'hui, la majorité ne parle plus d'enfer. De l'enfer, non, ils n'en parlent plus. Il est donc, c'est ce qu'il y a un auteur qui se signale là, on va prendre celui-ci. C'était juste pour dire bonjour, je croyais qu'il voulait intervenir. Il est donc intéressant, il est donc très important pour nous, Casimir, de nous préparer ce jour-là, parce que la Bible nous dit que les jours sont mauvais. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Les jours sont mauvais. 677 40 47 22, c'est notre code d'accès ici en studio. Casimir. 696 28 96 95 08. Ça, c'est le contact orange également par lequel vous pouvez nous joindre ici en studio. Donc, vos bips, vos messages, vos questions. On donne également la possibilité aux auditeurs de pouvoir nous poser des questions et ensemble, nous allons réfléchir. Bonjour également à tous ceux qui sont du côté de Mkwaban, je pense à l'ancien fossé Dieudonné, à monsieur et madame BT, et tous ceux des jeunes qui se trouvent de ce côté-là. Je te dis aux auditeurs, depuis le 1er janvier 2017, nous avons déjà enregistré dans le monde 38 818 607 morts. Pendant que je vous parle en studio, n'est-ce pas, pendant que vous écoutez ma voix, c'est quelques phrases que je forme, nous venons d'atteindre le nombre de 170. Peut-être je vais vous lire ça, pendant que je parle à 176, 177, 180, 181. Ça, c'est le nombre de morts que je vous lis comme ça dans le monde. 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200. Pendant que je lis là, j'ai le nombre de morts que vous entendez comme ça. Je ne sais pas si c'est votre tour dans quelques secondes. Pendant que je parle là, nous sommes déjà à 210. Casimir, 210, 200, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. J'ai l'impression que moi aussi je vais m'en aller. 234, 235, 230. Je lis le nombre de morts par seconde ou par, je vais dire, c'est 2 morts par seconde dans le monde. Nous sommes déjà à 252. Avant la fin de l'émission, n'est-ce pas, je vais vous donner le nombre de morts que nous avons eu, n'est-ce pas, dans le monde pendant que vous écoutez l'émission Maranatha. Où serez-vous après la mort? Nous avons vu depuis qu'après la mort, c'est pas la fin. On va donc prendre la deuxième partie de message d'hier. Fausse doctrine au sujet de l'enfer. Hier, nous avons parlé de... On parlait hier de l'universalisme. L'universalisme et l'annihilation, cette doctrine sabbatiste ou sabbatique, comme vous voulez, qui enseigne que lorsque vous mourrez, n'est-ce pas, vous êtes complètement détruit, vous êtes annihilé, vous êtes effacé de la carte du monde. On a vu que les fausses, on a vu que l'universalisme également c'est faux. Aujourd'hui, on va aborder la troisième partie, le purgatoire. Cette autre doctrine fausse et diabolique, n'est-ce pas, qui dit aux gens qu'il y a un petit feu qui va les purifier, une doctrine qui vient droit de l'enfer pour amener les gens à aller dans ce lieu-là sans escale. Il y a ce SMS qui arrive. Pendant que je vous parlais là, nous sommes déjà à 600, 364, 370, 371, 372, 373. Je lis le nombre de morts, Casimir, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais je crois que celui qui a l'assurance du salut, bon, il sait que quel que soit ce qui arriverait, on ira au ciel. Nous sommes déjà à 400 pendant que tu parles. Donc depuis 2 minutes ou 3 minutes, nous avons déjà enregistré dans le monde. Je suis là à 411 morts, 412 morts. On va se tourner vers la technique, espérant que Armand qui me court de l'autre côté, pour la seconde, là, n'est pas aussi en bas contre lui. Et on va prendre le message, fausse doctrine concernant l'enfer, ou au sujet de l'enfer. Le purgatoire. L'Église catholique romaine dit, oui, il y a un enfer éternel dont on ne sort jamais. Mais l'Église catholique ajoute qu'entre le ciel et l'enfer, il existe un lieu intermédiaire qu'ils ont appelé purgatoire. Et dans le mot purgatoire, c'est pour purger, pour purifier, pour se purifier. Ça veut dire, ce que l'Église catholique enseigne, c'est qu'après leur mort,
les gens vont au purgatoire, hein, toutes les âmes qui ont été sauvées par Jésus-Christ du châtiment éternel vont au purgatoire, mais elles ne sont pas assez pures pour aller directement au ciel. Alors, il faut que ces personnes-là passent par un lieu appelé purgatoire. C'est pas trop, ils disent qu'il y a des flammes, qu'il y a, ça n'existe pas dans la Bible, c'est l'Église catholique qui l'a inventé, purement imaginaire. Alors, pour être certain qu'une personne soit vraiment présente au ciel, il faut qu'elle ait été canonisée par Rome. Et il faut que des messes payantes soient dites aujourd'hui encore pour le repos de son âme. Même si la personne est morte, il y a des siècles. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir si c'est vrai selon les Écritures. Voyez, interrogeons les Écritures et nous découvrons que le purgatoire est purement imaginaire. Imaginaire. Ça n'a aucune base, ça n'existe pas. Voyez, tous les passages de la Bible sur l'au-delà comportent deux solutions uniquement. Uniquement deux solutions, ciel et enfer. Par exemple, Jésus a parlé du chemin large qui mène à la perdition et de la porte étroite qui mène au ciel. C'est drôle, il a oublié de parler du purgatoire. Oh, voyez. Jésus a parlé de l'ivraie jeté au feu et du blé amassé dans le grenier. Il n'a pas parlé du purgatoire. Jésus a parlé des méchants précipités dans la fournaise ardente et des justes qui vont resplendir dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, versets 41 à 50. Jésus a parlé des vierges folles qui restent en dehors et les sages qui entrent dans la salle des noces. Mais il a oublié de parler des demi-folles, des demi-sages qui normalement devraient prendre le chemin du fameux purgatoire. Jésus n'en a pas parlé. Voyez. Jésus a parlé du serviteur infidèle, jeté dans les ténèbres du dehors, et il a parlé du serviteur fidèle qui entre dans la joie de son maître. Il a parlé des maudits à sa gauche qui vont au feu, au châtiment éternel, et il a parlé des bénis à sa droite qui reçoivent le royaume et la vie éternelle. Oui. Il n'a pas parlé de ceux qui souffrent dans le purgatoire et qui ensuite vont aller au ciel, d'après l'Église catholique romaine. C'est menteur. Jésus a parlé du mauvais riche, descendu en enfer, et de Lazare, donc, qui était dans la félicité éternelle. Jésus a parlé des uns qui vont ressusciter pour le jugement, les autres qui vont ressusciter pour la vie. Jésus a parlé des impies jetés dans l'étang de feu et de soufre et les élus qui se retrouveront dans la Jérusalem céleste. Amen. Nulle part dans la Bible, il y a un autre endroit que le ciel et l'enfer. Et Rome cite quelques versets pour appuyer leur fausse doctrine du purgatoire. Regardez, avec moi, 1 Corinthiens 3, il cite 1 Corinthiens chapitre 3. Et vous savez que Rome a 2 poids et 2 mesures. Ils ont la Bible plus la tradition catholique. Et la tradition catholique et la Bible sont au même niveau, je dirais même, la tradition est plus haute, a plus de poids que la Bible, parce que souvent, elle, je dirais, contredit la Bible. Regardez dans 1 Corinthiens 3, ici il est dit, verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, en parlant de Jésus, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'Église catholique dit, au travers du feu, c'est le purgatoire. Mais pas du tout. Pas du tout. Ici, on parle de quoi?
On parle des récompenses des enfants du Seigneur qui sont au ciel. Et ces récompenses vont varier selon le degré de zèle sur la terre qu'on a eu, le degré de fidélité et d'amour que nous avons eu envers le Seigneur. Évidemment, ici, ce n'est pas un passage de purification pour des péchés commis. Voyez, ici, ce n'est pas un lieu de souffrance pour expier les péchés. C'est le feu, je dirais, qui existe devant le trône de Dieu, que Daniel, par exemple, a vu, un fleuve de feu qui était devant le Seigneur. Toute notre vie va passer donc en jugement au travers de ce fleuve de feu pour savoir donc si ce qu'on a fait mérite récompense ou non. Ouais. Mais ce n'est pas une histoire d'être sauvé. Pour être sauvé, c'est la croix de Jésus uniquement. Et ça ne parle pas ici, donc, de purgatoire. L'Église catholique tard. Elle a tordu les Écritures, donc, depuis le début de son existence. Cette pensée-là du purgatoire est totalement contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire, vous savez que au travers du Moyen-Âge, il y a eu des périodes de creux terribles, de ténèbres, d'obscurité, et il a fallu donc des réformateurs qui se sont levés pour ramener le peuple aux Saintes Écritures, et particulièrement Martin Luther. Et donc, Martin Luther a combattu, évidemment, en connaissant la vérité, il a combattu l'idée du purgatoire et des indulgences qui étaient accordées aux âmes du purgatoire, particulièrement par les moines catholiques, le pape, ainsi de suite, selon l'argent qui était donné dans la caisse. Alors, Luther a dit un jour, il y en avait un, particulièrement un moine, qui était très habile, qui était un peu américanisé avant son temps, et qui avait, je dirais, la facilité de faire des mises en scène merveilleuses dans les villages d'Europe pour ramasser donc des paquets d'argent. Il s'appelait Tetzel, le moine Tetzel, et les indulgences. Et un jour, Luther a dit, je ferai un trou dans son tambour. Parce qu'il ramassait l'argent dans un tambour. Voyez, Luther a dit un jour, je ferai un trou dans son tambour. Tetzel était un moine dominicain. Il était né à Leipzig, en Allemagne, et c'était un aventurier apte aux choses hasardeuses et connaissait bien les ficelles des masses. Jouer donc sur les cordes sensibles des gens. Il avait le génie donc de la mise en scène et de la parade. Et lorsqu'il arrivait aux portes d'une ville, il était entouré d'un cortège donc très très imposant. La foule accourait, le clergé arrivait, tout habillé, les enfants de chœur, les cloches, les croix, tout ce que vous voulez, encensoirs, ainsi de suite. Les enfants des écoles arrivaient, c'est un grand jour, donc dans la municipalité, et on venait à la rencontre du moine Tetzel, bannière en tête, l'envoyé de Dieu était arrivé en vie. Oui. Il faisait son entrée au son des cloches. Ding dong, ding dong, voyez. Et là, il commençait à parler devant la foule. Voyez un peu ce qu'il pouvait dire. Je possède, disait Tetzel à la foule, un pouvoir supérieur à celui de Saint-Pierre. Parce que j'ai sauvé plus d'âmes que lui avec mes indulgences. Le Seigneur Jésus-Christ a abandonné toute sa puissance au pape. Il ne s'occupe plus du gouvernement de l'Église. Et jusqu'au dernier jour, c'est le pape qui gouverne par ses commissaires. Et le pape, mes amis, a plus de pouvoir que les apôtres, que les anges, que les saints, que la Sainte Vierge elle-même, parce que tous ceux-là sont au-dessous de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que le pape est son égal. Les grâces, disait-il, que confère l'indulgence sont immenses. D'abord, c'est la rémission complète de tous les crimes, le parfait retour à la paix de Dieu, la délivrance du purgatoire. Quant au prix, chacun doit consulter son cœur. Toutefois,
Nous avons un livre dans l'Église catholique appelé l'Instruction qui établit un barème qui va du prince à l'artisan. Tous les états, toutes les conditions, tous les cas possibles, ils sont prévus et énumérés. Il parlait à la foule, il prêchait, il disait, « N'entendez-vous pas la voix des morts et celle de vos parents qui sont en train de crier? Savez-vous ce qu'ils crient? Ayez pitié de nous, nous souffrons dans les peines et les tourments les plus durs. Une légère aumône nous en délivrerait. Ouvrez vos oreilles, entendez le père qui dit à son fils, la mère qui dit à sa fille, cœur dur et cruel, vous pourriez nous délivrer si facilement, et vous ne le voulez pas. » Il continue en disant, si quelqu'un achète une indulgence pour une âme du purgatoire, au moment même où la pièce tombe et résonne dans la caisse, l'âme s'échappe et va directement au ciel. Les gens venaient, ils mettaient des paquets d'argent. Croyez. Tetzel et ses compagnons se taillaient un trafic immense. Et le pape, il y avait aussi sa part. Vous avez vu les belles, je dirais, les belles constructions de Saint-Pierre de Rome. Ça a été construit à l'époque par de l'argent de ces moines. Les gens voulaient que les âmes de leurs bien-aimés sortent du purgatoire pour aller directement au ciel. Le moment où votre pièce d'argent, votre paquet d'argent tombe, les âmes du purgatoire s'en vont directement au ciel. Les gens amenaient de l'argent, parce qu'il fallait de l'argent à Rome pour construire Saint-Pierre de Rome. Et c'est comme cela qu'ils ont construit cet abominable temple du diable. Amen! Amen! La moitié des sommes perçues devait revenir au Saint-Père pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Imaginez. Vous savez ce que Luther disait? Pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles de l'homme le plus riche? Pourquoi le pape, disait-il, Luther, ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour le plus juste des motifs, simplement par compassion pour leur souffrance, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif le plus futile, pour un argent sale et indigne, pour la construction de sa basilique. Chers amis, jusqu'à l'an 2000, le pape qui est décidé de donner des indulgences, ça n'a pas disparu. Ma propre sœur catholique est allée à Rome pour avoir des indulgences. Voyez. Parce que ceux qui faisaient le voyage de leur pays pour aller à Rome pour le pèlerinage de l'an 2000 recevaient un paquet d'indulgences. Voyez, pour leurs péchés. Les gens croient ça. C'est abominable. La Bible dit le contraire. Vous savez, payer des prières et des messes, c'est merveilleux. Payer des messes. Chaque messe est payante. Chaque messe est payante. Parce qu'à ce moment-là, les âmes des morts, ça monte quelque part, ça bouge là-bas par rapport à la messe qui est dite. Les âmes du purgatoire, prions pour nos morts, et ainsi de suite. On appelle cela dans la Bible la nécromancie. La nécromancie, directement, avoir contact avec les morts. Et cette pensée-là est totalement contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Rappelons-nous seulement et uniquement les souffrances de Jésus-Christ sont expiatoires, nécessaires et suffisantes. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Romains 3, 23, gratuitement justifié par sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est accompli, a dit Jésus en mourant sur la croix. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Il n'y a pas de purgatoire. Gloire au Seigneur. C'est le sang de Jésus qui nous purifie.
La Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le noir, en passant par le sang rouge, couleur blanche, comme la neige. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés, gratuitement justifiés. Romains 4, verset 5, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Mis sur son compte à justice. Romains 3, 28, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Il n'y a plus rien à expier. Plus rien à expier. Merci Seigneur. Dieu ne se souvient même pas de nos péchés. Alléluia. Mais se souvient, amen, de ce que Christ a fait sur la croix. Et nous nous souvenons pour l'éternité de ce que Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. Nos mérites, nos efforts, nos souffrances ne peuvent d'aucune façon, d'aucune manière expier nos péchés. Expier nos péchés. Une autre fausse doctrine, la deuxième chance après la mort. Ces gens-là disent, entre la mort et la résurrection des morts, tous les gens auront une deuxième chance d'accepter le salut. Le problème, c'est que les Écritures nous disent le contraire. Les Écritures enseignent qu'à la mort, la destinée de l'homme est fixée. À partir du moment où quelqu'un meurt, son destin éternel est fixé, sa demeure inchangeable. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. En plus, si les gens pensent qu'ils auront une deuxième chance, pourquoi accepter la première? Pourquoi accepter la première chance si vous croyez que vous avez une deuxième chance après la mort? Voyez. Si les gens négligent leur première chance, ils seront encore bien moins capables d'accepter la deuxième, selon la loi de la nature, la loi naturelle. Voyez. Dieu ne veut pas plus forcer quelqu'un à être sauvé dans l'avenir, dans l'au-delà, qu'il ne le fait déjà actuellement. Un jour, j'ai reçu un livre, voyez, c'est le verset, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les anges en mission, dans ce livre-là, c'est des visions, des rêves, le pasteur, il a un chien à côté de son lit, tout ça, le chien ne bouge même pas, tout d'un coup, il y a Gabriel qui descend, il est à peu près à un pied de son lit, il lui dit comment c'est au ciel, il l'emmène au ciel, il ramène, ainsi de suite, puis il voit des choses, tout ça. Et l'ange lui dit, mais contrairement à ce que tu as cru, après la mort, il y a une deuxième chance. Ça, là, ça c'est le piège. Ça, c'est vraiment la poigne, je dirais le crochet, littéralement le hameçon. Et nous devons évidemment faire attention parce qu'il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, on vient de parler de la mort, voyez, ici, de mourir après la mort. Après quoi vient le juge. Ouais. Donc, évidemment, il n'y a pas de deuxième chance. C'est appelé encore la doctrine du rétablissement ou la doctrine de la restauration. Ces gens-là disent que le châtiment en enfer n'est pas éternel, c'est une expérience temporaire pour purifier et finalement donc le pécheur, un peu comme le purgatoire, va être rendu finalement digne d'entrer au ciel. Si cela est exact, alors les flammes de l'enfer et les souffrances de l'enfer ont une puissance plus grande que celle que le sang de Jésus. Vous voyez, c'est les flammes de l'enfer qui purifient, qui nous rendent dignes d'entrer au ciel. La Bible dit très clairement, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. Alléluia. On croit à la puissante parole de Dieu. Et en plus, l'expérience nous enseigne que le châtiment en lui-même ne régénère pas. Tous les gens qui sont en enfer ne seront pas régénérés, parce que soudain ils arriveront dans ce lieu de vérité, qui sera le lieu du jugement pour l'éternité, mais ils ne seront pas plus régénérés. Ils auront des passions encore pour l'éternité, des convoitises.
vis-à-vis de même la sexualité, même de toutes sortes de choses qui sont sur la terre, ils seront en empirant dans l'enfer éternel. Ce sera un lieu inimaginable de terreur. Chers amis, la Bible dit, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Et les justes iront à la vie éternelle. Ainsi nous serons toujours avec Christ. Toujours, éternellement avec Jésus-Christ. Si le châtiment du méchant a une fin, alors la félicité, le bonheur du juste aura aussi une fin. Aura aussi une fin. Soyons logiques. Il faut accepter avec respect et douceur la parole de Jésus-Christ. Voyez, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie, a dit le Seigneur. Donc craignons et tremblons. Donc n'obscurcissons jamais la durée de la rétribution future. Voyez, on peut discutailler tout ça sur la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'on cesse totalement même de la ressentir. Feu éternel, châtiment éternel. De l'autre côté, poids éternel de gloire. Les choses invisibles sont éternelles. Les passagères sont passagères. Voyez. Nous allons vers une demeure éternelle. Éternelle. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, éternelle. C'est là-haut, notre cité, donc, éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous avons un mouvement appelé Nouvelle Évangélisation. Nous avons les nouveaux évangéliques, aujourd'hui, ils s'appellent comme cela, qui enseignent que la Bible n'est pas la parole de Dieu littérale, que la parole de Dieu n'est pas inspirée verbalement. Ils disent que la Bible contient la parole de Dieu. C'est terrible, évidemment. Donc, la parole ne contient, je dirais la Bible ne contient pas, je dirais, la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Et Jésus, sur la croix, a tout accompli, donc pour nous. Il est mort, littéralement, donc pour nous purifier son corps et notre offrande. Il a pris notre place sur la croix du Calvaire. Et c'est le sang. Le sang de Jésus, c'est l'élément qui est sorti de ses veines, et c'est le seul qui pouvait le faire, parce qu'il avait un sang pur. Il est né d'en haut. Il est né d'en haut. Il n'a pas eu de père terrestre. Alléluia. Et il fallait, notre sang est impur. Et le sang de Jésus, pur, peut purifier tous nos péchés. S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a eu effusion de sang et il y a pardon de tous nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, parlant de l'apostasie, de la fin des temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité. Nous le voyons déjà sous nos yeux. L'apostasie est en plein ébat actuellement. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. La parole a besoin d'être prêchée, annoncée, je dirais, de façon autonome et affirmative. Si vous regardez attentivement aujourd'hui les déclarations officielles, les credos de différents mouvements évangéliques pendant les 30 dernières années, ou depuis les 30 dernières années, la grande majorité de ces mouvements, quand vous lisez leur credo, eh bien, il n'y a aucune mention de l'inspiration plénière et totale des Écritures. Et ils ne disent pas que la Bible a été préservée au travers de tous les siècles. Ils n'en parlent pas. J.C. Ryle, un grand homme de Dieu, qui est mort en 1900, et je cite ce qu'il a déclaré. Si vous voulez faire la promotion de la foi biblique, si vous voulez vaincre Satan, sauver des âmes, alors prêchez l'enfer. La conscience de l'homme, dit-il, crie depuis l'enfer. Allez au chevet d'un homme du monde en train de mourir. N'ayez pas peur de lui parler du jugement de Dieu sur le péché.
et sa colère sur le pécheur. Parlez-lui d'un sauveur qui est allé au calvaire, jusque dans les mâchoires grandes ouvertes de l'enfer, afin que le pardon soit acheté à un très grand prix. Son propre sang a été versé, offert, répandu. Offrez à cet homme la miséricorde de Dieu, mais uniquement par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Et observez ensuite son angoisse continuelle sur son futur se changer en calme. Observez ensuite son anxiété sans repos sur son avenir se changer en paix. Observez ensuite son agitation sur l'au-delà se calmer, sa nervosité fiévreuse s'en aller. Et émerveillez-vous alors qu'il s'en va vers sa demeure éternelle avec une grande paix dans le cœur. Les intérêts, dit-il, de la sainteté, de la moralité crient depuis l'enfer. Dites aux hommes que la façon avec laquelle ils se conduisent sur terre a une très grande importance. Dites aux hommes qu'il existe une différence éternelle entre Abraham et les Sodomites, entre Paul et Néron, entre Jean et Judas Iscariote, entre un ivrogne qui meurt sans repentance et un Baxter McShane, un homme pieux fidèle à la parole de Dieu. Prêchez l'enfer comme étant l'aboutissement final de tous ceux qui ne se soumettent pas à Jésus-Christ, afin de vivre pieusement, droitement et sobrement. Il y a un verset qui finit l'Ancien Testament. Ça, c'est le verset que je viens de citer tout à l'heure. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Malachie 3,18 dit, vous verrez de nouveau la différence. La différence entre qui? Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous allez voir de nouveau la différence. Et la différence sera aussi réelle qu'il y a entre le ciel et l'enfer. La Bible parle de l'enfer du début à la fin. Jésus a crié que la porte de l'enfer était large, que la route était spacieuse. C'est vraiment le Broadway, hein, rempli de gens. Jésus dit beaucoup entrent par là. Oui. Le chemin de l'enfer est très facile à trouver. Vous n'avez qu'à rester là où vous êtes quand vous n'êtes pas sauvé. Restez là où vous êtes, vous allez directement en enfer. Pour aller au ciel, il faut changer de voie. Il faut aller dans la direction opposée. Voyez. Et une autre fausse doctrine, il suffit d'être bon pour ne pas aller en enfer. Il suffit d'être bon. Voyez. Il y a des gens qui disent ça. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je suis une bonne personne et j'irai au ciel. Est-ce que les bonnes personnes peuvent aller en enfer? Qui va en enfer? Les gens vont dire, seulement les méchants, seulement de très mauvaises personnes, Hitler, Staline, les meurtriers, les violeurs, les pédophiles, ceux qui tuent les petits-enfants, eux sont vraiment méchants, alors eux, ils méritent l'enfer. Ça semble raisonnable pour la plupart d'entre nous. Mais quel standard utilisons-nous pour déterminer si quelqu'un est assez bon pour aller au ciel? Combien de bonnes œuvres faut-il qu'il fasse? 1385? 108 978? Combien de bonnes œuvres faut-il qu'il fasse pour aller au ciel? Voyez. Quel standard utilisons-nous pour déterminer si quelqu'un d'autre est assez mauvais pour aller en enfer? Quel est le critère? Quel est l'étalon? Le poids de mesure? Voyez. La Bible dit, ceux qui cherchent la justification dans leurs œuvres, le salut dans leurs œuvres, se justifier devant Dieu par leurs œuvres, vous savez ce que ces gens-là, il y a deux choses. Ils sont, un, séparés de Jésus. Séparés de Jésus. Ils ne sont pas sauvés. Ils vont en enfer. Deuxièmement, ils sont déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. Ne risquez pas votre éternité sur votre opinion personnelle. Il faut avoir des certitudes. Nous savons, que nous sommes passés de la mort à la vie, va dire l'apôtre Jean. Votre qualification pour entrer au ciel ou en enfer n'est pas basée sur une comparaison avec les autres. Ah ben lui, moi, je suis un peu mieux que lui ou que elle, tout ça, donc je vais aller au ciel. Voyez.
Il y avait une petite fille, un jour, qui regardait une très belle colline, toute couverte d'herbes vertes magnifiques. C'était en octobre. Et la petite fille a remarqué un troupeau de brebis qui avait l'air tellement propre, tellement blanc, éclatant. Surtout que le fond, c'était de l'herbe verte, d'un vert si foncé. Qu'elles étaient belles, ces petites brebis. Magnifique, magnifique, avec comme fond la belle herbe verte. La petite fille est allée se coucher pour dormir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle est allée dehors pour marcher et aller voir le beau troupeau donc de brebis. Mais, problème, il avait neigé toute la nuit. Les brebis étaient encore là, mais maintenant, l'arrière-fond, c'était de la belle neige, si blanche, si éclatante, que maintenant, les brebis avaient l'air tout défraîchies, toutes ternes, jaunâtres, même sales. Bah. Éclatante, sale, par rapport à l'arrière-plan. À l'arrière-plan. Et de la même façon, notre bonté personnelle, lorsqu'elle est comparée au standard de Dieu, elle est sale. Aux yeux des autres, quand le fond c'est mon voisin, ma voisine, ah, je suis bon, je suis éclatant, compare-toi à Dieu. Tu vas trouver que ça sent bien noir et obscur. Toute notre justice est comme un vêtement sale, souillé. La Bible dit que sans les œuvres, personne, aucune œuvre ne pourra nous justifier. Voyez, personne ne pourra justifier par ces œuvres-là. Je vous parlerai en terminant de Danny. Danny est allé en prison parce qu'il ne payait pas ses contraventions. Son ami Ray Comfort lui a demandé « Pourquoi tu ne payes pas tes contraventions? » Ah, c'était juste des contraventions de parking, pas une grosse affaire. Puis il a raconté comment un jour, la police était arrivée chez lui à 4 heures du matin. Ils l'ont fait monter dans un grand autobus noir. Ils l'ont emmené à la cour du comté de Los Angeles. Et alors que Danny était debout devant le juge, « Votre honneur, j'ai amené 700 $ avec moi pour payer toutes mes contraventions et tous les frais de cour. » Le juge répond à Danny, « Monsieur Danny Goodball, je vais vous épargner tout cet argent. Vous allez en prison. » Danny a été terrifié. Sa grande erreur, ça a été de banaliser quelque chose qui était important. Voyez, à ses yeux, c'était de la pécadille. À ses yeux, c'était une bagatelle, quelque chose de superficiel. Et il s'est séduit lui-même, juste pour des contraventions de parking. Voyons! Et il y a des millions de personnes qui disent, Dieu est bien trop bon pour m'envoyer en enfer. S'il y a un Dieu, on va s'arranger avec lui là-haut. Ils vont se retrouver dans une prison de feu pour toute l'éternité. Alors qu'il y avait un moyen pour être sauvé par la croix de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide, alléluia, à vraiment nous rappeler la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Tout a été fait là. Amen. Et nous nous glorifions uniquement dans la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Levons-nous ensemble. Alléluia. Tu marches comme un navire, tu sais pas où il va. Tu marches comme un souffle. Merci Armand, merci.
Pendant que nous écoutons ce chant en fond sonore, il y a Roger qui nous fait signe depuis Yomaban, Cansonnel, il dit bonjour, n'est-ce pas, l'émission Maranatha. Ça c'est Roger depuis Cansonnel. Celui-ci dit merci pour l'émission Maranatha. Bon, c'est Roger, je crois bien, je ne me trompe pas, je crois que je lis le même message 2 fois. Il y a cet SMS qui dit bonjour à vous au studio, je crois que j'ai lu ce SMS 677 40 47 22. 677 40 47 22. Depuis que nous sommes ici à l'émission, il y a déjà eu combien de morts, Casimir? Depuis 4h17, hein. Depuis que nous sommes à l'émission, depuis 4h17, nous sommes déjà 3000, bientôt 600 morts. Celui qui m'envoie un message là tout à l'heure, des messages là, je ne sais pas, pour me raconter des histoires, peut-être qu'il sera dans la prochaine liste, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est prêt à rencontrer Dieu? Il y en a qui m'envoient des messages. Les gens prennent toujours les versets à l'enfer, ne jugez à l'envers, je veux dire, ne jugez point. Et Jésus dit pourtant, ôtez d'abord la paille, la poudre qui est dans votre œil. Je ne sais pas, c'est pas nécessaire que je dise. On a eu quelques échanges là avec un auditeur qui dit qu'il est de côté de. Il s'appelle Armand de Nyom. Ce n'est pas le Armand que nous avons ici en studio. Lui, celui-là, c'est quelqu'un qui ne veut peut-être rien comprendre. Mais seulement il comprendra quand il va couler les larmes. 677 40 47 22, 677 40 47 22. N'est-ce pas? Depuis aujourd'hui 11 jours, nous parlons de l'enfer, 677 40 47 22. Vous avez été édifié, vous avez maintenant l'occasion de réagir. Ou le 696 28 95 08, 696 28 95 08. J'ai envie de dire à ton auditeur, bon, voilà quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. C'est toujours Charles de Tunis. Oui, Charles. C'est pour ça que je vous ai demandé hier de continuer à prêcher sur l'enfer, parce que les gens ne comprennent que difficilement. Ah bon? Oui, et puis il faut appuyer donc sur ça. Nous savons que nous irons au ciel, nous les autres. Oui. Mais combien iront-ils en enfer? Allô, Charles? Oui, frère. Allons les amener au ciel de force. Les gens ne veulent pas. Malgré tout ce qu'on dit, les gens ne veulent pas. Abraham a dit, même si quelqu'un des morts vient les prêcher, ils refusent. Malgré tout ce qu'ils entendent, ils refusent. Moi, j'ai mal pour ma famille. Ils ne veulent pas. Ils veulent les religions où on les flatte. Ils ont choisi l'enfer. Merci, merci, mon frère. Merci. Tu sais, Casimir, quand moi j'écoute ces messages, si j'étais encore un païen, je vais dire une chose. Hein. Pendant que vous m'écoutez, si vous n'êtes pas sûr que si vous mourrez maintenant, vous allez au ciel, sachez que vous êtes sur la route de l'enfer. En matière du ciel, on est sûr à 100%, ce que la Bible nous dit. Si pendant que je vous parle ici en studio, vous n'êtes pas sûr à 100%, que si vous arrivez de mourir parmi les chiffres que nous disons là, on a déjà combien de morts là? Depuis environ 5 heures, nous sommes à combien de morts? 3800 morts. Nous sommes à 3800 mords. Et pendant que nous parlons là, il y a déjà combien? Il y a déjà au moins une dizaine. Pendant juste quelques 2 ou 3 phrases. Peut-être vous serez le prochain sur la liste. Si vous n'êtes pas sûr que si vous mourrez maintenant, vous allez au ciel, sachez que je vous le dis avec assurance. Vous allez dire que je vous juge, mais je me base sur la Bible. Vous êtes un bon candidat pour l'enfer. Quand vous allez au ciel, vous êtes sûr. Je suis sûr à 100% d'être Camerounais. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Oui. Je connais bel et bien la date de, comment je vais dire ça, de ma naissance. Date de lieu de naissance, je connais, je ne me trompe pas là-dessus. Quand on vous parle du ciel, vous hésitez. C'est parce que vous n'irez, vous n'êtes pas sur la route du ciel. Vous êtes dans la route de la religion. Et on vous dit qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais comme Dieu est bon. Le bon Dieu qui est devenu un grand-père. Il y a certains qui disent qu'ils vont arriver là-bas avant de s'arranger avec Dieu. Hein. Malheureusement, c'est là trop tard. Là-bas, on ne s'arrange pas. Ils se disent que là-bas, il y a la corruption. 677 40 47 22. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé. J'ai un cousin, pour se moquer de moi, il m'a dit un jour, là, c'est peut-être moi-même qui serais tenu à la porte pour savoir si toi tu vas entrer ou pas. J'ai dit un jour à une de mes sœurs, ma grande sœur, je lui ai dit, si tu entres au ciel, si toi tu entres au ciel, je n'entre pas dans ce ciel-là. Elle me demande pourquoi, parce que je dis que c'est parce que Dieu sait que Dieu est injuste. Parce que Dieu a dit que tous les fornicateurs, c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire les gens qui ont les rapports sexuels en dehors du mariage, tous les polygames, c'est écrit. Je dis tous les pécheurs. Si tu entres au ciel, moi j'ai abandonné le péché il y a plus de 25 ans quand je me suis converti, tu entres aussi, tu te trouves au ciel sans repentance, ce n'est pas le ciel. C'est que Dieu est un menteur. Dieu nous a dit, Hébreu chapitre, je vais dire 1 Corinthiens, lisons encore ce verset-là, ça va peut-être ça qu'on va sauter, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 8, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 6, la parole de Dieu, Dieu va nous juger par sa parole. J'ai accepté Jésus il y a plus de 25 ans, et il a lavé mon cœur. Tout, mais je suis devenu blanc comme neige, c'est une vérité. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous retournez vers le Seigneur, vous êtes comme si vous n'avez jamais péché avant, jamais péché. Qu'est-ce qu'il dit?
1 Corinthiens 6, à partir du verset 8, il est écrit: au contraire, vous faites du tort et vous causez du dommage. Verset 9. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point leur Voici la liste des gens qui vont aller en enfer. 1. Les injustes. Ne vous y trompez pas. Qu'on ne vous raconte pas l'histoire dans votre religion, oui. Ni les fornicateurs. Les gens qui ont des rapports au mariage, même pas mariés, ils n'iront pas au ciel. Oui. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres, ceux qui adorent les statues. Les statues sous forme de, je sais pas, d'homme ou d'ange, ou je sais pas de quoi. Ils n'iront pas au ciel. Ni les adultères. Ni les adultères. Vous êtes incapable d'être fidèle à une femme. Je suis fidèle à la mienne depuis 19 ans. Ni les efféminés. Ni les efféminés, les homosexuels, les PD, les lesbiennes et tout. Ni ces gens-là, oui. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes Oui. avec des hommes. Oui. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides, les gens qui aiment l'argent. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes, ceux qui, et les propriétaires de bars. Oui. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les estorqueurs. Ni les estorqueurs. Mériteront le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 15. Voilà la liste, Dieu donne la liste des gens qui vont en enfer. Alors si vous allez en enfer étant ces gens-là, c'est que Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Et Nombre chapitre 19, verset 23, 23, verset 19 dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Oui. Apocalypse. Si Biya peut dire qu'il libère les anglophones là qui étaient en prison, ils sont libérés. Combien de fois le Dieu du ciel? Apocalypse 21, verset 15. Apocalypse 21, verset 15. Et celui qui me parlait... Non, verset 8, verset 8. Verset 8. Oui. Il est écrit: mais les peureux. Mais les peureux, ceux qui ne peuvent pas s'identifier, les lâches. Oui. Les incrédules. Les incrédules, ceux qui, pendant qu'on parle, ils disent que vous étiez là-bas, ils disent que allô, c'est appelé un père catholique. S'il n'est pas fornicateur, ok. Oui. Et les abominables. Les abominables. Et les meurtriers. Les meurtriers, les jeunes filles qui avortent. Oui. Les prostituées. Et les sorciers. Les sorciers. Voilà la liste. Et les idolâtres. Les idolâtres. Où tous les meurtres. Tous les meurtres. Auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, et qui est la seconde mort. Supposons que je lise, tout à l'heure, j'ai suivi quelqu'un dire au poste national, le décret du président que les gens là sont libérés. Qui a discuté? Personne. Personne. Si vous voulez discuter la parole du roi des rois, je vous donne rendez-vous après la mort. Ça c'est sûr à 100%. Je vais vous voir parler. Vous allez uriner dans votre pantalon si vous pouvez uriner là-bas. Si déjà les gouvernements, nos gouvernements mondiaux nous font trembler, à plus forte raison celui-là. Bonjour pasteur, j'étais adventiste, j'ai rétrogradé. Que faire? Emmanuel Dobili. Peut-être que tu as bien fait, n'est-ce pas? Il faut nous contacter. Ceux qui enseignent qu'il y a une nihilation, si vous ne respectez pas le sabbat, n'est-ce pas? Vous avez la marque de la bête, une fausse doctrine d'Ellen White, une fausse prophétesse. Ah, il peut nous contacter en antenne. Hein. On doit rapidement le numéro, nous sommes à la fin de l'émission. 675 58 21 38, 675 58 21 38, ou alors le 694 61 52 67. 677 40 47 22 pour mes contacts. 677 40 47 22. Je crois qu'on va faire des efforts, Casimir, pour que nous puissions terminer autour de lundi ou mardi parce que les auteurs le demandent. Mais sinon, on avait arrêté que dès demain, on finit l'enseignement sur l'enfer. Il y a Amos qui, on le prend dernier auditeur. Allô, Amos? Allô? Allô, Pasteur. Oui, bonjour. C'est Marlise. Mais tu as disparu, tu veux aller en enfer? Ça fait au moins 2 ou 3 mois que je te vois, pour 4 mois, je ne sais même plus. Ah, ok, d'accord. Ne parle pas d'enfer, hein? Ni toi, ni monsieur, ni les enfants, hein? Alors, depuis 4h20 que je me suis connecté, nous sommes à 4500 morts déjà. Entre 4h20, Armand, et 6h, 3 minutes. Oui, et 6h. Non, là maintenant nous sommes à combien? Ça a encore augmenté? Oui, 50 personnes. 50 personnes ont augmenté, le nombre a augmenté de 50 pendant que nous clôturons l'émission. Alors, je vous préviens, la mort est une réalité, l'enfer également une réalité. Que Dieu nous aide, que Dieu vous soutienne. Quant à moi, je vous dis avec assurance, parce que je me base sur la parole de Dieu, j'ai la vie éternelle, je suis sûr à 100%. Je suis peut-être pas sûr que je m'appelle Franklin Yebga. Là encore, je peux hésiter. Je suis peut-être pas sûr que je suis Camerounais, peut-être. Là encore, je peux hésiter. Mais je suis sûr à 200% que je vais au ciel. C'est pour ça que je vous parle du ciel et de l'enfer. Quelqu'un qui connaît ces choses vous en parle. Si votre pasteur ne vous en parle pas, il ne connaît ni le ciel, ni l'enfer. L'homme ne donne que ce qu'il a. Je vous donne ce que j'ai. Jésus m'a sauvé et je vais au ciel. Alors, je vais amener les miens, je vais amener les Camerounais. Demain, un autre jour, restez scotchés sur NB1, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse.
pouvez nous appeler. Je rappelle mon numéro de téléphone, c'est Armand qui est à la technique. Moi, 677 40 47 22. Et vous pouvez soutenir l'émission si vous le voulez bien. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.